Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va être un tutoriel maquillage. On va reproduire ce look ensemble. Et ce look, ça va être le deuxième que l'on va faire avec la palette Mothership numéro 11 de Pat McGrath, qui est celle-ci. Vous avez dû voir la précédente vidéo qui était un tutoriel avec cette palette. Finalement, j'ai eu envie de vous en faire une deuxième parce que c'est vrai que lors du premier tutoriel, on est allé quand même plutôt vers les teintes fuchsia, rose de la palette. Et on n'a pas du tout utilisé les teintes qui sont un petit peu plus marron ou un petit peu plus cuivre. Et j'avais vraiment envie de les utiliser pour vous montrer autre chose, un autre type de maquillage que l'on pouvait faire avec cette palette. Parce que c'est vrai, elle est assez étonnante cette palette. Quand on la regarde comme ça, on a l'impression que toutes les teintes sont un petit peu les mêmes et en fait non, il y a vraiment la possibilité de faire des choses très différentes. Au niveau de cette vidéo, vous retrouverez comme à chaque fois la totalité des liens des produits au niveau de la barre d'infos. Le teint sera fait hors caméra parce que je n'ai utilisé absolument aucun nouveau produit. C'est vrai qu'en ce moment les nouveaux produits au niveau du teint, j'en achète pas beaucoup, enfin bon, c'est comme ça. Donc vous retrouverez les liens des produits, mais il n'y a pas d'intérêt particulier, je pense, à le filmer. Donc aujourd'hui, on va quand même plutôt se concentrer sur les yeux. Et pour ce qui est du tutoriel, on commence de suite. Pour ce maquillage, je vais commencer par cette teinte mate qui est la plus claire, qui est une teinte rosée. Je vais l'appliquer au niveau de mon pli paupière et je vais la dégrader sur la totalité de mon pli paupière. Je vais également en déposer un petit peu en oblique. Je prends également la même couleur que j'applique ensuite au niveau de mon ras de cils inférieur. Je prends ensuite un pinceau un petit peu plus précis et la teinte fuchsia, qui est une teinte qui est vraiment pailletée, c'est pas du tout une teinte mate. Je vais l'appliquer au niveau de mon pli paupière. Je ne mets pas forcément souvent des teintes irisées au niveau de mon pli paupière. Si vous préférez, vous pouvez tout à fait prendre une teinte mate de la palette, une teinte plus foncée. Je n'hésite pas également à la dégrader au niveau de mon coin externe. Je prends également cette teinte avec un pinceau précis, un pinceau smudge. Et je l'applique également au niveau de mon ras de cils inférieur. Je prends ensuite un pinceau ombreur et je vais prélever cette teinte qui est une couleur cuivre. Je l'applique au niveau de ma paupière mobile.
Je n'hésite pas à bien la dégrader au niveau de mon pli paupière. Et je reprends mon pinceau avec lequel j'avais appliqué la teinte fuchsia sans reprélever de matière. Je dégrade juste bien au niveau de mon pli paupière. Je prends ensuite un petit peu de la teinte la plus intense, mais je vais faire attention. Je vais vraiment la tapoter au niveau de mon coin externe, simplement pour intensifier cette partie de l'œil. Je vais prélever ensuite cette teinte la plus claire pour la mettre légèrement au-dessous de mon sourcil. Je vais également en prélever avec un petit pinceau pour illuminer mon coin interne. Voilà du coup ce que cela donne. J'ai simplement mis un crayon noir au niveau des muqueuses. Pour ce qui est du mascara, aujourd'hui j'ai utilisé le One Coat Wow d'Huda Beauty et on va pouvoir finir le maquillage. Donc au niveau du blush, je vais appliquer le blush Shelly. Un petit moment que je ne l'avais pas utilisé, ce blush, je l'aime beaucoup. C'est vrai que moi je l'avais acheté en format voyage parce qu'ils sont quand même assez chers. J'aime énormément la couleur. Voilà. Pour ce qui va être de l'highlighter, en fait, je vais me servir de la couleur de la palette, de cette couleur-là, de la couleur la plus claire, que j'avais appliquée juste en dessous de mon sourcil et au niveau de mon coin interne. Je vais en mettre aussi un petit peu au niveau de l'arc de Cupidon. Voilà, comme ceci, pas plus. Pour les lèvres, j'hésitais, je pense que... non, je pense que je vais appliquer de nouveau le Rosy Copper que j'avais utilisé lors du premier tutoriel avec cette palette. Je voulais utiliser autre chose, mais en fait, je l'aime beaucoup. Donc, je pense que je vais utiliser celui-ci. Donc, au niveau des maracujas, c'est ceux qui sont pleins de petites paillettes. Et c'est vrai que cette couleur, c'est vraiment ma préférée. Et on en aura terminé avec ce maquillage. Donc, vous voyez, cette fois-ci, on est allé vers une couleur un petit peu plus cuivre hein, que lors du dernier tutoriel où on était vraiment sur les couleurs roses et les couleurs fuchsia. J'aime beaucoup cette palette parce que finalement, quand je regarde le résultat, je pensais que ça serait plus intense que ça et que peut-être pour certaines d'entre vous, ça correspondrait un petit peu plus à un maquillage de soirée qu'à un maquillage de journée. Mais très honnêtement, je trouve que c'est vraiment très portable pour la journée. En tout cas, c'est vraiment très très beau. Cette palette, je la trouve vraiment très belle. C'est vrai que les 3 palettes Mothership que j'ai de Pat McGrath, je les trouve vraiment magnifiques. Il y a quand même une qualité de fard qui est assez incroyable. Je veux dire, il faut le reconnaître. Il y a des teintes à effet
qui sont vraiment sublimes. Au niveau des teintes mat, l'avantage des teintes mat, c'est qu'elles se travaillent très bien, qu'elles s'estompent très bien. Du coup, vous n'avez pas des teintes mat qui peuvent éventuellement faire des taches au niveau de la paupière, comme on peut rencontrer parfois. Mais c'est vrai que je vous dirais, je ne pense pas que ce soit les teintes mat le plus intéressant au niveau de Pat McGrath, parce que vous pouvez tout à fait trouver des teintes mat d'une qualité excellente dans d'autres marques et moins chères. Mais quand même, au niveau des fards à effet, il faut reconnaître que Pat McGrath est quand même vraiment excellente là-dessus, sur des teintes qui sont un petit peu duochrome. Il y a vraiment une qualité qui est très 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 bonne. Voilà du coup pour cette palette. On aura fait 2 maquillages ensemble. Peut-être que je la réutiliserai dans quelques temps. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une palette que je vais continuer moi personnellement à utiliser, que ce soit pour cette saison ou que ce soit pour les beaux jours qui arriveront, parce que je trouve vraiment que c'est une palette qui peut être utilisée toute l'année. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Qui sait, si vous avez cette palette, peut-être que vous aurez envie de refaire ces maquillages. Et puis si vous hésitiez à l'acheter parce que c'est quand même un vrai budget, un véritable investissement, peut-être que ça vous décidera soit à la prendre ou finalement à passer votre chemin. Je vous remercie en tout cas infiniment d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si jamais ça n'est pas encore fait pour pouvoir me soutenir. Je vous laisse avec quelques photos du look final et je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!